Imagine si ton destin se jouait dans la brume. Bienvenue dans le marathon du mois d'octobre et aujourd'hui on va parler de Sleepy Hollow de Tim Burton. J'ai une relation assez bizarre sur Tim Burton, j'ai une relation très compliquée, très conflictuelle, où j'ai vu des choses qui sont dites comme chefs-d'œuvre et où j'aime pas vraiment, genre Big Fish. Et par contre, tous ces films un peu classiques, mais qui sont pas non plus décrits comme des chefs-d'œuvre, et ben je les aime beaucoup. Je pense aux deux Beetlejuice, moi qui me plaisent énormément, que ce soit le 1 pour certaines choses ou le 2 pour d'autres raisons. Et bien sûr, bon bah j'ai un peu plus de mal avec sa carrière après 2010, mais je pense que c'est comme tout le monde, hein. Il a fait vraiment des films pas très bons, à part Dumbo, moi que j'aime bien, hein. Personnellement, j'aime beaucoup Dumbo. Maintenant, Sleepy Hollow faisait partie de ces films de Tim Burton que je devais rattraper, et quoi de mieux de le rattraper pendant ce marathon, et j'ai plutôt passé un excellent moment. Alors, ça reste un film de Tim Burton, très fantasy, et bon, c'est toujours pas le style qui me plaît le plus, faut clairement se le dire, mais j'ai quand même passé un bon moment, parce que c'est passé extrêmement vite, parce que j'y crois à cette histoire. Alors oui, c'est un peu fourre-tout sur certaines choses, on part un peu dans tous les sens pour raconter un peu 1000 histoires à la minute, et dans un film de 1h30, bon, on peut vite se retrouver décontenancé, mais ça ressemble à ce que Beetlejuice peut faire avec tous les sujets qu'il a abordés, même si je trouve que Beetlejuice 1 est peut-être un peu plus profond que Sleepy Hollow dans son message. J'avais beaucoup aimé Beetlejuice 1 parce que je trouvais qu'il avait un vrai message hyper mature en sous-texte. Maintenant, je prends vraiment du vrai plaisir devant ce film. Ici, on a des vrais combats qui sont hyper intéressants. On a ce méchant qui est aussi hyper symbolique, hyper charismatique, hyper intéressant, surtout l'histoire qui va être tournée autour de celui-ci. Moi, je trouve que la fin est très intéressante, on se retrouve pas perdu en mode what the fuck. Non, c'est plutôt clair, c'est plutôt logique. Je trouve que c'est extrêmement bien réalisé. Bon, après, c'est du Tim Burton, hein, le mec sait tenir une caméra, ça on est au courant. Le directeur de la photo a fait un vrai travail au niveau de ce film. On se retrouve avec une photographie qui est vraiment très très jolie, et au niveau du décor, au niveau de la réalisation, on a quelque chose de très gothique qui correspond extrêmement bien au style de Tim Burton, et pour moi, c'est pour ça que Sleepy Hollow est vraiment réussi. J'ai passé vraiment un très bon moment devant Sleepy Hollow. Alors, c'est moyen par rapport à tout ce que j'ai vu, hein. C'est pas dans le mauvais, c'est pas dans l'excellent, on est vraiment au milieu, mais j'ai passé un excellent moment, et ça c'est le principal.